Juste des niveaux. Alors, ces deux premiers-nés là, qui n'étaient pas les fils uniques, mais qui ont eu le privilège d'expérimenter la résurrection, étaient une annonce. C'est quelque chose que Dieu se préparait à annoncer. C'est quelque chose que Dieu se préparait à déclarer dans l'univers. Nous avons arrivé à cela. Non. Nous avons remarqué tout à l'heure que c'est les premiers fils qui sont sortis de la mort les premiers. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tout mal premier-né sera consacré au Seigneur. Alléluia. Amen. Tout ce qui est premier-né touche le cœur de Dieu. Tout ce qui est premier-né ne doit pas commettre la corruption. Tout ce qui est premier-né est la propriété privée du Seigneur. Tout ce qui est premier-né appartient au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous avons des premiers-nés ici? Moi, c'est le premier-né en tout cas. Tout ce qui est premier-né appartient à qui? Au Seigneur. Oh! Ce qui appartient au Seigneur ne peut pas connaître la mort. Pourquoi? Parce que le Seigneur est la vie. Il n'est pas seulement la vie, mais il est la vie en abondance. Il n'est pas seulement la vie en abondance, mais il est la vie éternelle. Alors tout ce qui appartient au Seigneur, même quand c'est mort, Dieu va l'amener ça à la vie. Pourquoi? Parce que ça lui appartient. Alléluia. Premier-né. C'est le premier-né. Le premier-né est le joyau du Seigneur. J'espère que le premier-né ici m'écoute bien. Les premiers-nés sont des joyaux du Seigneur. Quand Dieu voulait finir carrément avec Pharaon, au lieu de s'attaquer directement à Pharaon pour le tuer, ou bien de changer ses pensées, il a dit à Pharaon, je vais m'attaquer à ton premier-né. Je vais m'attaquer à ton premier-né. Non seulement à ton premier-né, mais au premier-né de ton premier ministre, au premier-né de ton ministre de la Défense, sécurité, finance, économie, intérieur, etc., etc. Je vais m'attaquer à leur premier-né. Non seulement eux, quand je vais finir avec le premier-né des hommes, je vais m'attaquer au premier-né des animaux, des insectes, etc., etc. Pourquoi? Le premier-né est sacré au devant de Dieu. Suivons bien, s'il vous plaît. Nous allons ensemble quelque part. Ça va, nous sommes ensemble? Oui. Le premier-né. Quand le premier-né meurt, c'est la désolation. La Bible dit que le premier-né est le symbole de la force de la jeunesse du Père. Le premier-né. Le premier-né. Nous avons l'habitude de dire que c'est leur mari. Je ne vais pas entrer dans certains détails à cause des enfants qui sont là. S'il n'y avait pas d'enfants, j'allais dire certaines choses. Le premier-né. Le premier-né est celui qui entre premièrement dans le ciel maternel. À cause de ce premier-né, pour la première fois, Dieu se permet de mettre ses mains dans les seins de mère et de le façonner là-bas. Le premier-né. Le premier-né est l'initiateur.
le débutant, le commencement. C'est de qui? C'est de qui? Alléluia. Le premier-né, le précurseur, le premier-né, le premier-né a un rôle prépondérant à jouer. Le premier-né. Mais en même temps, suivez bien, en même temps, le premier-né est celui qui détruit le plus. C'est vrai? Suivez bien. La plupart du temps dans les Écritures, les premiers-nés ont toujours des problèmes. La plupart du temps. Le tout premier-né de l'histoire de la Bible, Caïn. Chacun de nous connaît son histoire. Non? Le premier-né d'Abraham, nous connaissons son histoire. Le premier-né d'Isaac, nous connaissons son histoire. Le premier-né de Jacob, nous connaissons son histoire. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'histoire de son premier-né de Jacob, ça s'appelle comment? Ruben. Et qu'est-ce que Ruben a fait? Il a couché avec la femme de son papa. Le premier-né. Après, il va vous donner c'était Amnon plutôt. Le premier fils de David, c'est Amnon. Qu'est-ce qu'Amnon a fait? Il a violé sa sœur. Voilà. Le premier-né. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils ne sont pas sous la couverture du Seigneur, les premiers-nés sont les premiers victimes, ou bien les premiers targets. Targets, comment on dit? Cible. La première cible du diable pour venir la destruction de la maison. Le premier-né. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Mais qui? Le premier-né. Les premiers-nés sont ceux qui quelquefois trahissent la confiance du Père. Pierre est vu comme le premier-né des apôtres. Mais à un certain moment, il a trahi le Seigneur. Le premier-né. Alors le premier-né, puisqu'ils appartiennent au Seigneur depuis le début, ils sont la cible préférée, privilégiée de l'ouvrage. Suivons bien ça. Nous allons faire quelque part ensemble depuis le sortir. Ça va? Mais qui? Le premier-né. Alors, le fils de la veuve de Sarepta, quand le fils est mort, qu'est-ce qu'elle a dit à Élie? Elle dit, tu es venu me rappeler mes péchés. Voilà votre petit-fils, l'unique. Suivez un peu les déclarations de mère. Quand Caïn est né, Ève l'a nommé. Vous voyez dans la Bible? C'est les femmes qui ont débuté la nomination des enfants. La première personne à nommer, à donner des noms aux enfants, c'était les femmes. Mais je vous ai parlé de ça au détail. C'était les femmes. Elle dit,
le résultat, c'est le premier, sa chair, sa vigueur, sa force, sa puissance. La première personne à l'appeler maman. La première personne à l'appeler papa. C'est lui qui a commencé le premier à nous donner officiellement, divinement, humainement ce nom-là. Tu peux avoir plusieurs fils spirituels, tu peux avoir plusieurs enfants adoptifs, mais le premier qui sort de cette place est celui qui te donne cette valeur et cette capacité-là, cette gloire de t'appeler papa. C'est profond. De t'appeler maman, c'est profond. Il y a quelque chose qui est lié entre vous. Il y a ce lien inséparable, incommensurable, qui est là. Et qui est dit, je veux dire, nous appuyer le péché. Est-ce que le péché qui avait conçu cet enfant? On ne sait pas. De quel péché elle a été fait référence? On ne sait pas. Mais sa douleur est inestimable, indescriptible. Et il lui a dit, on va le voir. La femme, la tsunamite, elle a dit plutôt à Élisée. Élisée, est-ce que je t'ai dit de me donner un enfant? Tu t'es dit ça? Maintenant, il est mort. C'est lui qui est sorti le premier. C'est lui qui était le premier à recevoir de mon aide. C'est lui qui, pendant qu'il était, prenait le temps de me sauver par les dégâts. Allez, maman, ça fait quoi sortir de la peau? Maman, c'est pas toi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ce lien affectif, celui qui te donne le privilège d'être quoi aussi à Jésus, d'expérimenter ce que ta maman a expérimenté lorsque tu t'en as traité. Il est mort, Élisée. Élisée envoie son fils, son serviteur, pour aller le ressusciter. Non, il n'y a pas de question, c'est pas du tout. C'est des choses symboliques. Et l'homme de Dieu arrive là-bas, c'est talent sur la foi. Nous allons apprendre à se. Et qu'est-ce qui se passe? Puisque nous ne savons pas la situation de celui qui a été jeté sur le bâtiment de l'Élysée, nous allons venir là, n'est-ce pas, à Jairus, la fille de Jairus. Je ne sais pas s'il avait un fils. Je ne sais pas à quel lieu elle était. Mais il y avait cette chose-là. Amen. Il a poussé son papa à nous voir de notre. Alors, nous voyons l'histoire de la fleur de Naïm. Il y avait beaucoup de pleurs, tellement de chagrin, tellement de déchirement. Son cœur est meurtri. Son cœur saigne à la vue de ce spectacle qu'elle ne peut pas supporter. Dans le cercueil qui est là, se trouve son fils, son unique. Elle pleure. Elle m'a enterré avec la délégation qui l'accompagnait. C'est en ce moment-là aussi que le premier fils de Dieu entre en scène. Juste à l'entrée et à la sortie de la ville, il y a un croisement là-bas. La vie rencontre la mort et la mort rencontre la vie. Immédiatement, la mort flige. Il rend la mère d'enfant à sa mère. Est-ce que vous pouvez imaginer la joie de cet homme Jésus?
il est mort. Quand il n'est pas mort, il commet des dégâts. Alléluia. Alors, quand le Seigneur Jésus vient sur la scène, quand il vient sur la scène, aux heures du baptême, une fois se fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ensuite, il se fait appeler le Fils de Dieu. Ensuite, il se fait appeler le Fils unique de Dieu. Toute la vigueur, la force, l'affection de Dieu se trouve en lui. Pourquoi est-ce qu'il est le Fils unique, premier de Dieu? Parce qu'il venait solutionner un problème qui affecte le premier. Amen. Alléluia. Amen. Il venait solutionner un problème qui affecte le premier. Et quel est ce problème-là? C'est celui de la mort, de l'échec, du manque de direction. C'est celui des troubles. Lorsque le premier n'était pas bien, ça peut affecter les autres. Il était nécessaire qu'une solution divine soit trouvée pour le premier fils. Oh, alléluia. Il était important qu'une solution soit trouvée pour le premier-né. Le premier-né. Quand Dieu s'est attaqué à Moïse pour le tuer, dans le livre d'Exode, chapitre 4, verset 23, il dit, l'Éternel attaque à Moïse pour le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Séphora a pris son premier-né, elle a coupé le prépuce, elle a jeté entre l'Éternel et Moïse. Là, le premier-né est venu à la rescousse du Père. Sinon, l'Éternel allait tuer Moïse. Il était très important qu'il y ait un changement. Le premier-né appartient au Seigneur. Et voici la situation dans laquelle nous se trouvons. Que faut-il faire? Alors Jésus se présente. Je viendrai non seulement en tant que sauveur, non seulement en tant que Seigneur, non seulement en tant que celui qui guérit, non seulement en tant que celui qui délivre, non seulement en tant que celui qui donne la vie, non seulement en tant que celui qui donne la vie en abondance, non seulement en tant que celui qui donne la vie éternelle, mais je viendrai aussi comme le premier-né. Je viendrai aussi afin de solutionner ce problème. Alors, le Seigneur a parlé ainsi. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a parlé dans la scène. Il se présente comme le fils premier-né. Il se présente comme le libérateur du premier-né. Il était important que le premier-né soit transformé à nouveau et qu'il revienne dans la position d'antan. Il était nécessaire. Alors qu'est-ce qui se passe? Jésus va à la croix. Sur la croix, étant pendu, crucifié sur la croix, la Bible dit quelque chose de lui. Nous allons lire ce passage.
ce qu'il a connu d'avance, mais a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit qui? Afin que son Fils soit qui? Afin que son Fils soit qui? De combien de personnes? De combien de personnes? De beaucoup de frères. Pendu sur la croix, c'était là le premier fils de Marie. C'est lui qui a eu un brigand, mais n'était pas seulement un sauveur. Il était le premier-né de Marie. Elle a connu les douleurs de l'enfantement. Elle savait ce que c'était que de voir son premier fils pendu, crucifié à la croix. Il était le premier fils de Marie là-bas. Nous à la croix. Pourquoi? Pour délivrer tous les premiers-nés. Tout ce qui est problème à notre premier-né a été solutionné dans le sacrifice de Christ. Tout ce qui est le problème des premiers-nés, avant, aujourd'hui et demain, dans le sacrifice de Christ, cela a produit une solution pour les plus effacer. Les premiers-nés. Les premiers-nés devraient connaître la résurrection pour annoncer qu'il y a de l'espoir pour tout premier-né, pour annoncer qu'il y a une délivrance qui vient pour tout premier-né, pour annoncer qu'il y a une libération qui vient pour tout premier-né. Pourquoi? Parce que le premier-né appartient au Seigneur. Non. Reste pas premier-né, comment ça va? Alléluia. Je suis pas premier-né. Non, moi je suis pas dedans. On va aller le passage. Pour les siens. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, verset 15. Qu'est-ce qu'on dit à la maison ensemble? 1, 2, 3, maison. Le premier est dit. Comme nous avons le premier, parce que le premier est dit. Parmi quoi? Beaucoup de frères. Maintenant, la Bible dit non. Ce n'est pas seulement le premier de beaucoup de frères, mais le premier est qui? De toute la création. Non, regardons le verset 18. Alors ça, la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier de notre mort, afin d'être en tout le premier. Afin d'être à qui? En tout, afin d'être à qui? Donc le premier, dans le premier, il est le premier. Dans le deuxième enfant, il est le premier. Dans le troisième enfant, il est le premier. Dans le quatrième enfant, il est le premier. Dans le cinquième enfant, il est le premier. Le sixième, il est le premier. Le septième, il est le premier. Le dixième, il est le premier. Le vingtième, il est le premier. Le 40e, est-ce que tu es 40e ici? Avec le premier de toute la création. Oh, alléluia! Alléluia! Alors qu'est-ce qui se passe là-bas? Lorsque Jésus meurt sur la croix, toute la création, tous ceux qui l'ont reçu comme sauveur et Seigneur personnel, étaient figés en lui. Alors, puisque nous sommes morts en lui, en ce
celui qui est mort, en tant que premier-né, lorsqu'il se réveille, il ne se réveille pas seul. Lorsqu'il ressuscite, non, il refuse de ressusciter seul. Tu étais en lui quand il ressuscitait. Tu étais en lui quand il ressuscitait. Tu étais en lui quand il ressuscitait. Tu étais signé en lui quand il ressuscitait. Il n'était pas question qu'il ressuscite seul. Jésus ressuscitait seul. Non, il n'est pas encore ressuscité. Il était nécessaire que chacun de nous soit figé en lui pour la résurrection. Non, qu'est-ce que nous sommes devenus? Le corps de Christ. Chacun de nous est devenu le corps de Christ. Chacun de nous est un Christ. Chacun de nous est membre de ce corps. C'est très alors. Mais s'il est le premier, tout membre de son corps est premier. Non. Le chef de l'État est le premier homme de la nation. Ça va? Est-ce que vous savez que ces enfants sont les premiers enfants de la nation? Vous savez ça? On ne le dit pas, mais c'est ce que c'est dit. Ça va? On sait que sa femme est qui? La première dame. Ça veut dire quoi? Elle n'a pas besoin de faire concours Miss. Elle n'a pas besoin de faire concours. On vous n'a pas. Elle n'a pas besoin de faire. Elle n'a pas besoin de faire le concours de cœur. En fait, vous vous le trouvez, c'est elle qui est la première. Donc en réalité, la Miss n'est que la première dauphine en réalité. Parce que c'est la première dame qui est la première. Il y a pas un concours de femmes qu'on va initier aux émotions. Pour la première dame qui va la première. Seulement qu'elle ne se présente pas. Mais elle est la première. Alléluia. Non. Alors ces enfants sont les premiers enfants. Ces filles sont les premières nées. Ces filles sont les premières nées. Ça ne s'arrête pas là. Son boulot est le premier boulot de la nation. Vous savez ça? Sa maison est quoi? La première maison. Ou encore, son jardin est le premier jardin. Sa veste est la première veste. Ses chemises sont les premières chemises. Sa pochette sont les premières pochettes. Ses chaussures sont les premières chaussures. Et tout ce que vous avez en tête d'abord, c'est la première. Tout ce qui le regarde est premier. Sa voiture, la première voiture. Sa carte à coucher, la première carte. Tout ce qui l'entoure est premier. Tout. Tout ce qui l'entoure est premier. Tout ce qui le concerne est premier. Il est hors compétition. Il n'a pas besoin d'être parmi les demandeurs d'emploi ou quelque chose, une certaine compétition. Il est hors compétition de la nation. Il est le premier dans n'importe quel domaine. Même s'il n'est pas banquier, il est le premier des banquiers. Même s'il n'est pas sécuritaire, il est le premier des sécuritaires. Même s'il n'est pas infirmier, docteur, c'est l'une des raisons pour lesquelles on donne des titres honorifiques à certains chefs d'État. Ils n'ont pas suivi la formation, mais c'est pas les docteurs. Vous savez comment c'est les chefs d'État comme ça? Tout ce qui les concerne est premier. Tout ce qui les concerne est premier. Alors, nous
ce qu'il avait mis à voir avec l'état de pouvoir. Quand il est ressuscité, nous étions en lui. Quand il est sorti en tant que le premier, nous étions dans son corps pour devenir aussi les premiers. Par la résurrection de Jésus, nous sommes les premiers. Par la résurrection de Jésus, nous sommes les premiers. Que tu sois premier-né ou dernier-né, une fois que tu te retrouves en Christ, ta situation change totalement. De n'importe quelle position dans laquelle tu te trouvais, pour te retrouver à la position de premier. Il était nécessaire. Une solution soit trouvée pour le premier-né. Il était annoncé qu'il ressusciterait. Il reprendrait la position. Et cela a été accompli en Christ. Et quand il est ressuscité, la résolution. Aujourd'hui, nous faisons partie de ce corps. Nous sommes en lui. Il n'y a pas question de parler de Jésus sans parler de ce corps. Il n'y a pas question de parler de Jésus. Il a dit qu'il est la tête seulement. Et nous sommes son corps. Notre Dieu ne fait pas peur. Il est à craindre, mais il ne fait pas peur. Ce n'est pas Kagabou. Notre Dieu n'est pas mal. Ce n'est pas un staté. Il est vivant. Et il a un corps. À partir duquel il se meurt. À partir duquel il effectue ses mouvements. Et chacun de nous a membre de son corps. Et si nous sommes membres de son corps, puisqu'il est le premier, nous sommes aussi les premiers. Alors la malédiction des premiers a été dynamitée, démolie et anéantie en Christ Jésus. Lorsqu'il est venu en tant que le Fils premier-né et qu'il est mort et ressuscité, en étant le premier-né de la création, nous sommes dorénavant figés en lui. Après sa résurrection. Non, je vais terminer une chose ici. Que Christ est sur la croix. Quelque chose s'est passé. À un certain moment, les gens étaient fatigués du spectacle qu'il fallait. Et les soldats ont décidé de leur donner la mort à la place. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus au niveau des gens qui étaient crucifiés avec lui. Et la Bible dit, quand ils ont vu qu'il n'était pas encore mort, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé leurs pieds. Ok? Ils précipitaient leur mort. Avancer leur corps. Pour le faire mourir rapidement. Ils ont sapé les pieds. Cassé les pieds. Détruit les pieds. À partir de la couleur qui sortait de là-bas. Ces deux gens sont morts. Mais quand ils sont arrivés au niveau de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Il était déjà mort. Alors il n'était pas nécessaire de casser ses pieds, de casser ses yeux. Non. Si les soldats romains avaient cassé les pieds de Jésus ce jour, l'évangile allait s'arrêter juste là. Pourquoi? Parce que c'est les pieds qui donnent à la bouche de se déplacer et aller annoncer la bonne nouvelle. Ça va nous faire ensemble? Une fois que les pieds ne sont pas en mesure de fonctionner, la bonne nouvelle est limitée. À un certain moment. À un certain endroit. Mais on va réussir à casser les pieds de Jésus.
ne parlez. Là où vous ne parlez. Là où vous ne parlez. Pour ce pied ne pas vous former. Il nous a donné les pieds nécessaires afin d'aller dans ces endroits-là et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est lui de notre planète. Il ne s'agit pas de savoir si le français est bon, que vous voulez bien, que l'espagnol est parfait. Non. Il s'agit d'aller avec le sel, comme l'évangile de paix, dans les nations, pour annoncer au premier-né que Jésus est le premier-né de toute la création. Et ce travail-là, cette mission est bonne. Cette mission est la tienne. Elle appartient ni à nos voisins, ni à celui qui est à la gauche, ni à celui qui est à la droite. Il y a celui qui est assis derrière toi ou devant toi. Elle t'appartient à toi. Elle t'appartient à toi. Et la Bible dit, allez à vos chaussures, à vos pieds, pardon, le sel est comme l'évangile de paix. Il est donc nécessaire, puisque les pieds de Jésus ont été cassés, que nous allions alors annoncer au premier fils que Jésus a fourni son problème une fois pour tous. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Merci. Il y a de l'espoir pour toi. Plus que le premier. Et qu'il a fait de toi le premier. Alors tout ce qui te regarde, qui vient en priorité de ta vie, est le premier élément. C'est seulement cette priorité-là appartient au Seigneur. Et puisque ce qui appartient au Seigneur ne peut pas mourir, tu ne mourras pas. Ton projet ne mourra pas. Ta vision ne mourra pas. Ta priorité ne mourra pas. Tout ce qui te concerne ne mourra pas. Pourquoi? Parce que le premier né de la création est ressuscité pour communiquer la vie à tout ce qui te regarde et qui est premier né, qui est à la première place dans ta vie. Ta femme, tes enfants, ton ministère, ton travail, tes affaires, ce qui est probable, il y a cette capacité de résurrection et de communiquer. Quand Christ est sorti, non du combat, non de la réanimation, non du réveil, mais de la mort, expérimenter la puissance de la résurrection dans sa plus forte force, dans son plus haut degré, pour nous la communication. Au nom de Jésus. Il est ressuscité.
chose qui m'a